Oh, t'es mimi. Salut les barracudas, dites-moi à votre avis, faites pas attention à cette bestiole, quel est le plus grand oiseau au monde? Non mais attends Chris, tu vas pas parler d'écureuil volant tout mimi dans la vidéo? Si, mais pas que, un petit peu bizarre. Mais cela dit quand même pour répondre à la question que je vous ai posée, puisque je sens que quand même derrière votre écran ça frémit d'impatience, non? Bon, on s'en fout, je réponds quand même. L'oiseau le plus grand du monde s'appelle l'albatros hurleur, et pourtant il pèse pas plus de 10 kilos. Alors on se demande, alors pourquoi hurleur? Je sais pas, probablement parce qu'il gueule fort le bestiau. C'est très mauvais, je me désabonne. Alors bien sûr, l'albatros hurleur est un oiseau, donc avec tout le bazar, les ailes, les plumes, etc. Mais il existe des animaux qui n'ont pas d'ailes, et contrairement à ce qu'a dit un jour un grand philosophe, si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler. Eh ben c'est faux. Vous risquez d'être surpris autant que moi j'ai été surpris quand j'ai découvert tout ça, mais oui, ces animaux peuvent voler. Voyons donc voir ça dans ce deuxième du petit salon de bizarrerie. Oh yeah. Très bien, nous commençons notre périple en nous rendant en haute mer pour trouver notre premier spécimen. N'importe quel endroit avec de la flotte fera l'affaire. Par exemple l'Atlantique, et allons-y sur le dos de notre albatros hurleur pour plus de classe. Donc vous arrivez au milieu de l'océan, et là vous voyez au-dessus de l'eau un étrange oiseau filer à toute vitesse. Mais en fait non, il s'agit d'un poisson volant. Un poisson avec des nageoires pectorales surdéveloppées, et dont il se sert pour se propulser hors de l'eau et se mettre littéralement à voler. Sur cette vidéo par exemple, on peut voir un poisson volant, aussi appelé Exocet, qui reste dans les airs, accrochez-vous bien, pendant 45 secondes. Le truc c'est un hélico à écailles. Il reste dans les airs. Waouh! Cette technique qu'il a développée, unique au monde, lui permet aussi d'échapper à ces nombreux prédateurs qui rôdent dans l'eau, comme l'espadon ou le thon rouge. Cela dit, le revers de la médaille pour lui, à ce moment-là, c'est qu'en étant dans les airs, il s'expose à de nouveaux prédateurs redoutables. Les oiseaux. Ouais mais mon gars, ton poisson il a des ailes alors que t'as dit que ce sont des bizarreries sans ailes. Oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai envie de te dire... Regarde-moi quand je te parle. J'ai envie de te dire, t'es une peluche. Donc tu fermes ta gueule. Voilà. Mais trêve de plaisanterie. Et avec ce poisson volant, partons jusqu'aux denses forêts d'Asie du Sud. Et là, vous découvrez un drôle d'oiseau, volé de branche en branche, encore un. Sauf qu'il s'agit d'un serpent. Un serpent volant. Oui madame, ce type de serpent se hisse sur la cime des grands arbres de la forêt, pouvant atteindre 60 mètres, un putain d'immeuble de 20 étages quand même. Et là, il fait un truc vraiment barré. Il se laisse tomber, et il commence alors à faire des mouvements bizarres avec son corps qui le fait se transformer en une sorte d'aile d'avion, lui permettant alors de parcourir 300 mètres de distance en longueur. 300 putains de mètres volants. On parle bien d'un serpent. Pourtant, au premier coup d'œil, rien ne le différencie d'un autre. Les chercheurs ont étudié un peu plus le bestiau et se rendent compte qu'il a la faculté étonnante d'écarter ses côtes, ce qui permet d'aplanir son corps même, comme un frisbee, et tout en se mettant à faire onduler justement son corps, comme une chanteuse de reggae. Oui, pardonnez-moi les métaphores. Enfin bon, même si en le voyant, on dirait surtout un espèce de fouet en lévitation. Son régime alimentaire comporte, comme tous les serpents, des lézards, des rongeurs, des grenouilles, donc assez classiques, mais aussi des oiseaux ou des chauves-souris. Après, je sais pas s'il les chasse, se mettant à les pourchasser en volant à son tour. Alors oui, ce serait un peu gros, c'est quand même un serpent quoi. Mais en tout cas, il se sert de sa capacité de planer pour passer d'arbre en arbre assez rapidement quoi. Et c'est en chevauchant ce serpent qu'on retourne dans l'océan. Mais cette fois-ci, en plein Pacifique. Et là, vous voyez une escadrille de missiles voltigeant au-dessus de l'eau, enfilant comme des fusées. Ils sont plus d'une centaine en formation serrée. C'est assez déroutant. Mais en zoomant de plus près, vous constatez qu'il s'agit de calmars. Oh mon dieu, comment c'est possible? Un petit cours de biologie, les calmars se déplacent dans l'eau avec un moyen vraiment unique, par la propulsion en réaction. Exactement comme les avions de ligne, oui. Oui. Sauf que pour eux, c'est avec un siphon qui recrache de l'eau. Et ce moyen-là, ces espèces de calmars-là, l'ont développé pour se propulser hors de l'eau comme des missiles. Et ensuite, en allongeant leurs tentacules, ils se mettent à planer pendant quelques secondes sur une distance d'environ 30 mètres, avant de replonger dans l'eau tranquille et de recommencer leur manège. Les scientifiques ont calculé que leur vitesse de pointe en planant était de 11 mètres par seconde, soit plus rapide que Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. C'est pour eux un moyen pratique pour échapper à leurs prédateurs, comme les vilains dauphins et les thons. Mais étant donné que mine de rien, ils vont 5 fois plus vite dans l'air que dans l'eau, ça serait en plus un moyen de déplacement original sur de longues distances. Et enfin, notre calmar volant va nous conduire gentiment jusqu'en Sibérie. Voilà, tu te dépêches. Déjà, rien que le nom, on sent qu'il va faire froid là-bas. Et enfin, ça nous amène à celui que vous attendiez tous... l'écureuil volant. Merci, ça fait plaisir. Bon, concrètement, connaissez-vous l'un des sports les plus extrêmes et dangereux de la planète? Le wingsuit. Donc prenez une combinaison qui ressemble à une espèce de chauve-souris, ratée, et voilà. Vous avez un truc qui permet de vaguement planer. Les vidéos là-dessus sont hyper impressionnantes, comme celle-là. Petit extrait.
et bah le corps de l'écureuil volant et naturellement une wingsuit. Vous remarquerez aussi qu'il est vachement mignon. On a presque envie de l'écrabouiller entre ses mains. Non? Ok. Bref, ce qui fait qu'il est capable de s'élancer d'un arbre en se laissant planer pour atteindre un autre. Et il se sert de sa queue comme d'un gouvernail pour changer de trajectoire. De cette façon, le petit bout de chou, parce qu'il est vraiment question de ça, est capable d'avaler 150 mètres sans toucher le sol. Et cette particularité lui permet un truc tout con, c'est que de toute sa vie, il n'a pratiquement jamais besoin d'aller toucher la terre ferme. Là où des tas de dangers rôdent, hein, comme les serpents, les félins, voilà quoi. Mais à vivre en altitude, ça l'expose en contrepartie alors aux oiseaux de proie, qui, je pense, hein, doivent être plutôt ravis de pouvoir attraper une petite peau de bête volante dans leur bec. Et voilà pour cette vidéo. Est-ce que vous suspectez quand même que de telles bêtes puissent voler? Moi non. Ta gueule, on t'a pas demandé ton avis, hein. Bonjour. Perso, le poisson volant, bon, je suis un poisson donc il tient ma sympathie, c'est assez normal. Mais l'écureuil, je vous avoue qu'en avoir un à la maison comme ça, là, qui fasse son petit Superman, ce serait pas désagréable. D'autant plus qu'il est minuscule, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais le truc il tient dans une main, quoi. Aussi gros qu'un rat domestique, hein, mais avec le petit côté chauve-souris, si la famille. Bref, je vous dis quand même au revoir. Au revoir. Je vais rejoindre juste l'autre con là, il est passé. Bébé, bébé. Coucou les enfants. Oh, just like that. Yeah, yeah.